peine de 8 mois d'emprisonnement avec un sursis, une mise à l'épreuve. Oui. Et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la mise à exécution, pas de ces 8 mois d'emprisonnement. Votre changement d'adresse sans me prévenir, les manquements aux convocations qu'on vous envoie, et c'était avant votre agression, les convocations au bureau du juge de l'application des peines, et vous n'avez pas indemnisé la victime. Pour que les choses soient claires, je vous ai indiqué très exactement ce que j'attendais sous 15 jours. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc on est bien d'accord. Moi, je reprends votre dossier dans 15 jours. Si j'ai pas les éléments que je demande, on se revoit avec le procureur de la Je vous envoie les République. papiers ici, en fait. Exactement, vous Alors, avez je- l'adresse. Le juge de l'application des peines, c'est le juge qui intervient après la condamnation pour définir et contrôler l'application des peines qui sont prononcées. Je travaille, et c'est ce que rappelle la loi, dans le sens de la réinsertion des personnes qui sont condamnées et dans le sens de la prévention de la récidive, en gardant également à l'esprit la préservation des intérêts de la société et bien sûr le respect du droit des victimes. Le juge de l'application des peines, il n'étudie pas seulement les dossiers sur papier. Concrètement, on est amené de toute façon à rencontrer les détenus quand on les voit en prison. C'était une mesure de libération conditionnelle. Avant d'examiner votre demande, je vais rappeler les éléments de votre situation pénale. Je suis amenée à travailler avec le directeur de la prison, qui est d'ailleurs présent aux audiences. Le fait de travailler permettrait à monsieur de subvenir aux besoins de sa famille. L'interlocuteur principal du juge de l'application des peines, en dehors de ses collègues, ce sont les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est sur un bracelet électronique, une modification d'horaire. Oui, d'accord. Alors, il n'y a pas eu d'alarme de déclencher en ce qui concerne ce monsieur depuis le début? Non, non, tout va bien, il n'y a pas de souci, il respecte ses obligations. Quand une personne bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle, ça veut dire qu'à sa sortie de prison, elle va être suivie. Je reçois donc les personnes pour leur notifier leurs obligations et ensuite elles sont prises en charge de façon régulière par le conseil d'insertion et de probation. Quand les personnes ne respectent pas leurs obligations, eh bien, je peux retirer la mesure et les personnes peuvent donc être incarcérées et retourner en prison. Je peux décider de permission de sortir après la réunion de la commission d'application des peines. Vous souhaitez, à l'occasion de cette permission de sortir, rencontrer un employeur potentiel. Y a-t-il des questions sur la demande présentée par monsieur et madame le procureur? Je décide également des aménagements de peine qui sont demandés par les personnes qui sont prévenues. Le but, c'est d'éviter qu'une personne qui est emprisonnée sorte de détention sans que sa sortie ait été préparée, aménagée, voire encadrée. En ce qui vous concerne, le tribunal d'application des peines a déjà rendu des décisions précédentes. En l'occurrence, la première décision pour laquelle... Quand on ne revoit plus une personne, ça veut dire que la justice n'a plus de suivi à son encontre. Ça veut dire qu'on peut conclure que la mesure s'est bien déroulée, que notre travail aussi a été efficace, mais que surtout la personne condamnée a compris le sens de sa peine.